ne sommes que des humains. Et chaque humain a ses côtés forts et ses côtés faibles. Cependant, nous sommes dans un monde où il y a des individus qui pensent ne pas avoir des fautes en eux. Et je pense que c'est une grave erreur. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne. Dans votre programme intitulé « Les jeunes s'interrogent », sur ce plateau n'est que des jeunes, et celui que nous allons recevoir est exactement un jeune. Mais un peu barbu, beaucoup de cheveux, beaucoup de barbe, et certains pensent à la maison qu'il est devenu un kabyliste. Deo Gracias Nawesh, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Kodi Hassani. Bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Méridional TV et surtout à tous les amoureux de la tranche Les jeunes s'interrogent. Ils pensent que vous êtes devenu kabyliste, beaucoup de cheveux, beaucoup de barbe. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Ah, s'ils pensent ça, nous respectons leur point de vue. Sinon, je crois que ceux qui nous connaissent, ils comprennent le message. Ceux qui connaissent M. de Gracias Nawesh comprennent les messages. Et ceux qui sont à la maison, je pose également cette question parce qu'avec eux, j'ai parlé justement par des messages avant le début de cette émission. Ils m'ont dit de vous demander ceci. Est-ce que l'être humain est parfait? L'être humain est perfectible. Ça veut dire nous sommes dans un processus de perfection. L'être humain est comme toute créature. Quand Dieu envoie toute créature sur la terre, vous voyez que c'est la matière première. Par exemple, quand vous prenez les bois, l'arbre d'abord, c'est une matière première. À l'état brut. À l'état brut. Qui doit être transformé au fur et à mesure pour que ça produise des instruments qui peuvent être utiles à la société. Les chaises, les tables. Ouais. Et tout ce que vous voyez que nous sommes en train d'utiliser dans notre société, les chaises sur lesquelles nous sommes, les habits que nous utilisons, la nourriture. Si vous regardez derrière, il y a un processus de transformation. Au fait, ces processus de transformation doivent de plus en plus nous interpeller et dire que nous ne devons pas être du genre « moi je suis comme ça, c'est comme ça que chez nous on me connaît, c'est comme ça que j'ai grandi ». Non, on ne doit pas rester « moi je suis comme ça, c'est comme ça qu'on me connaît, c'est comme ça que j'ai grandi ». On doit avoir l'humilité et l'intelligence d'être imparfait. C'est reconnaître brut. Et travailler sur soi-même de telle sorte qu'on arrive à ressortir la meilleure version de nous. Raison pour laquelle un homme qui pense que il est parfait ou une femme qui pense qu'elle est parfaite, qui pense qu'elle c'est comme ça qu'elle a toujours été, c'est comme ça qu'on la connaît chez elle, c'est vraiment une faute et une erreur gravissime. Et très... pas d'erreur, très dangereuse pour une vie en communauté. Oui, très dangereuse. Pourquoi? Puisque la première, c'est que vous n'atteindrez pas d'abord la mission pour laquelle vous avez été placé sous soleil. Pourquoi? Puisque vous ne ressortirez pas la meilleure version de vous-même. Pour juste ne pas reconnaître cette faute. Le Créateur a enfoui au-dedans de vous la vraie version de vous-même. Sa responsabilité est d'enfouir au-dedans de vous le potentiel. Et votre responsabilité est de découvrir ces potentiels. Et pourtant, certains de nos potentiels ont besoin que notre caractère suive. Puisque on peut être intelligent aujourd'hui, l'intelligence peut ouvrir une porte, mais le caractère va maintenir cette porte le plus longtemps possible. La beauté peut ouvrir l'opportunité à un mariage, mais le caractère va te garder le plus longtemps possible dans ce mariage. La capacité d'inventer peut t'amener à accomplir de grandes œuvres, mais l'intelligence t'amènera à atteindre des sommets inestimables. Ça veut dire que le caractère est très important.
Et pourtant, ces caractères-là, nous devons le travailler, puisque avec ces émissions qu'on a commencées, on est en train de parler jusque-là d'abord sur des défauts innés. Inné veut dire il est tunazari kanayo, ce qu'on appelle inné. Et des défauts, non, on parle d'abord des innés. Oui, ça veut dire c'est génétique, c'est comme ça que nous sommes nés, il y a aucun accident qui s'est passé. Est-ce que quelqu'un peut promouvoir les défauts en disant que c'est comme ça que je suis né? Oui, il y a des gens qui, malheureusement, par orgueil, ils pensent qu'ils doivent rester ainsi. Moi, vous n'allez pas me changer. Non, l'homme est perfectible. Améliorer son caractère, bonifier sa personne est plus bénéfice à soi-même qu'aux autres. Puisque c'est alors que vous devenez utile. Regardez-moi, quand vous rencontrez un arbre sur la route, bon, c'est nécessaire, c'est important. Mais cet arbre n'a pas encore montré les potentiels. Il faut y mettre un peu d'intelligence pour le transformer afin que nous ayons l'instrument qu'on a devant nous. Ça devient encore plus important. Et quelqu'un d'autre peut utiliser pour avoir un autre instrument. C'est la même chose avec nous. Ça veut dire plus nous sommes transformés, plus nous nous débarrassons des défauts. Des impuretés, des défauts. Des impuretés qu'on a à la naissance, des impuretés qu'on a acquis dans nos milieux. Plus on se débarrasse de ça, on devient utile, on devient citoyen du monde. Citoyen du monde. Oui. Puisque dans le monde, chacun est venu apporter quelque chose. Rendre le monde plus meilleur qu'on l'a trouvé. Baden-Powell. Baden-Powell, oui. Ça veut dire rendre le monde plus meilleur qu'on l'a trouvé. D'où vient que nous avons maintenant des individus sur cette terre qui ne reconnaissent jamais leurs fautes? Monsieur de Gracias-Naouch, pourtant, quand vous avez parlé ici de la famille, qui est une structure importante pour la transformation de l'individu. Nous avons l'église, nous avons l'école. Est-ce qu'on peut être dans une société où on commet des fautes, mais ne pas reconnaître? D'où vient cet aspect des choses? Monsieur Kodi Hassani, beaucoup d'éléments entrent en jeu. Il y a d'abord la famille, comme nous l'avons dit plus tôt. Quelqu'un qui n'a jamais vu son papa demander pardon. Et quand lui est homme, il pense qu'être homme, c'est pas demander pardon. Encore, papa intervient. Ouais. Autant. Le papa est le repère. Tu ne perds rien en étant père quand tu demandes pardon à tes enfants. Il faut pas faire semblant. Tu peux arriver à la maison, tu as cru que les enfants ont pris ton histoire. Et pourtant, toi, tu l'avais placé justement en chambre. Ça arrive souvent des scènes pareilles à la maison avec le papa. Et après, tu retrouves ton histoire. Ayant le bon sens, on doit rentrer et appeler les enfants, dire « Mes enfants, je m'excuse. » Ah, mais ça, nos parents ne font jamais. Hein? Nos parents... C'est ça. C'est comme ça qu'on nous a montré comme si un homme ne pouvait pas demander pardon. Et ça, c'est pas juste. On nous a montré comme si une grande personne ne pouvait pas demander pardon. Et ça, c'est pas juste. Donc, les parents qui nous suivent voient que notre façon de faire peut impacter sur des choses très, très importantes que normalement, on ne devait pas avoir en nous. Ne vous en faites pas. Je vous dirai aujourd'hui, je vous mets à défi. Vérifiez les goûts que les enfants ont. Et posez la maman la question, quand elle était enceinte, elle avait quel goût? Même la musique que la maman suivait quand elle était enceinte. Même la nourriture. Vous verrez qu'il y a quelque chose qui revient dans la vie de l'enfant. Puisque la maman, le papa communique à l'enfant, éduque l'enfant déjà avant la naissance. L'éducation ne commence pas le jour que l'enfant naît. L'éducation commence avant la naissance. Déjà dans le sein de la mère, la maman commence à éduquer son enfant. C'est comme ça qu'il y a des enfants que nous allons aborder dans le jour qui vient. Quand la maman a été triste pendant sa grossesse ou la maman a été traumatisée, ça donne des enfants traumatisés. En psychologie, on dit que l'éducation d'un enfant commence dès sa conception jusqu'à sa mort. Oui. Alors, il y a de ceux qui n'ont jamais vu leurs parents ou leurs grands frères demander pardon. Vous n'avez jamais vu votre maman vous demander pardon. Donc, la fille croit que c'est normal, quand on a fauté, on ne demande pas pardon. Mais en dehors de ça, il y a une catégorie de personnes
qui n'ont pas quelque chose, une faculté que le Créateur nous a donnée. Puisqu'il nous a envoyés dans le monde, le Créateur a placé en nous la conscience. Cette faculté nous permet de reconnaître ce que nous faisons et de savoir quand est-ce que c'est bien, quand est-ce que c'est mal. Mais des personnes... Et cette conscience engendre en nous la culpabilité quand nous avons fait le mal. Et si la personne n'a pas cette faculté, la culpabilité, c'est trop dangereux. C'est comme ça que ça produit un homme qui commet le mal, mais qui ne se sent pas coupable. Puisque quand on se sent coupable, ça engendre un autre truc, on doit réparer. Est-ce que de tous les types de personnalités que nous avions développés le long de ces émissions, on peut dire que celui-ci est peut-être insupportable? Oui. Parce que si vous ne savez pas reconnaître M. de Grassas Naouej, ça peut arriver des accrochages. On peut contendre avec quelqu'un. Mais après un moment, il faut savoir que non. Chacun, comme on appelle l'introspection, chacun peut se dire, bon, quand même par rapport à ce qu'il y a eu avec Jean, avec M. Deo, j'ai comme l'impression que voilà ma part des responsabilités. Mais si quelqu'un n'a pas ça, M. de Grassas Naouej, comment voulez-vous que cette personne soit acceptée dans une société? Ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué, surtout les amis qui aspirent au mariage. C'est très compliqué. Quand vous constatez déjà dans le fiançailles que l'autre n'a jamais fauté, ça doit beaucoup vous tiquer. Puisque, au fait, quand nous sommes dans une relation, je crois que l'intelligence et l'humilité demandent à ce que chacun se reconnaisse. Même, je crois, même la grandeur spirituelle veut à ce que chacun sache que chaque fois qu'il y a un problème, il n'y a personne qui a raison à 100%. Ça demande un peu de la maturité. Ça demande un peu de la grandeur. Si en toi, il n'y a pas cette grandeur, il n'y a pas cette maturité, tu ne sauras pas te remettre en question, te remettre en cause chaque fois qu'il y a un problème. Au fait, chaque fois qu'on a un problème, on ne doit pas seulement avoir un doigt accusateur. On doit se remettre en cause. On doit rentrer en soi. Et d'abord avoir à l'esprit un principe avant d'analyser qu'il n'y a personne qui a raison à 100%. Si nous avons un problème, ça veut dire celui qui a 60 à 70% des raisons, c'est celui qu'on dit il a raison. Mais ça veut dire il a 30% de tort. Ou 40% de tort. Et ces 40% peut engendrer plus de dégâts, ouais, que les 60% des raisons qu'il avait. Ouais. Et si d'ailleurs au départ nous reconnaissons que chaque fois que nous brouillons, chaque fois qu'on a un différent, chaque fois qu'on a quelque chose qui ne va pas, ça veut dire il y a ma part aussi des responsabilités, c'est déjà un pas. Mais il y a de ces personnes, d'abord, il n'a jamais fauté. Pourquoi? Puisque en lui, cette faculté de culpabilité n'existe pas. Donc tout ce qui peut arriver, il n'est pas... Ah non, en tout cas moi... Vraiment, quand ça arrive, ça doit être sa femme. Si pas sa femme, ce sont ses enfants. Si pas ses enfants, c'est la femme de ménage. Si pas la femme de ménage, c'était le climat. Même les abeilles peuvent être cités. Hein? Ouais. Puisque vous direz, non, papa, ces jours-là, tu étais seul à la maison et on avait laissé la télécommande là-bas, mais au retour, on n'a pas retrouvé ça. Il dit, bon, finalement, ça pourrait être la femme de ménage. La femme de ménage, ces jours-là, c'était un jour férié. Elle n'était pas venue au travail. Franchement, si ce n'est pas la femme de ménage, ça doit être les souris dans la maison. Si la campagne, elles sont culpabilisées. Ouais. Tout ça, c'est pour ça ne soit pas lui. Il peut citer n'importe quoi. Vraiment, ça pourrait être les climats, ça pourrait être les gouvernements, ça pourrait être tout sauf lui. Mais quand finalement on est responsable de rien, que ce soit des négatifs ou des positifs. Non, attention. Ce qui est positif, c'est lui. Ah non, c'est pas vrai. Ce qui est bon, c'est lui. Mais tout ce qui est raté, vraiment, c'est vous qui n'avez pas bien écouté les conseils. C'est le narcissisme ou c'est quoi, monsieur de Grassas? Non, c'est cette capacité de manquer le sentiment de culpabilité. Oui, ce sentiment de culpabilité. Puis c'est ce sentiment de culpabilité qui nous ramène quand même à l'ordre, disant que bien sûr ta femme a fauté, mais là tu as quand même mal parlé. Monsieur moi je suis confus. On peut affirmer que sur cette terre, il y a des individus qui manquent en eux
Ces sentiments de culpabilité. Ils sont très nombreux. Et d'ailleurs, s'il arrivait que cet individu manque les sentiments de culpabilité et il est bilieux, là, ça devient encore, ça complique l'équation. Puisque vous rappellerez que les biliers sont souvent chefs. Ce sont des gens qui réussissent souvent dans la vie. Et eux, ils trouvent que vous autres, ils ont un excès d'énergie. Et cet excès d'énergie fait à ce qu'ils font beaucoup de choses à la fois que vous n'êtes pas capable de faire. Et ce qui le fait penser qu'ils sont très intelligents que tous les autres. Et ce qui le fait penser que leur avis prime, ce sont eux qui connaissent. C'est comme s'ils ont le monopole de la connaissance. Quelle arrogance! Quelle arrogance! Ils sont agressifs et corrosifs dans leur critique. Avec des personnes comme ça, si par exemple, dans une entreprise ou dans un programme, rien n'a marché ou quelque chose n'a pas marché. C'est vous. C'est que vous ça veut dire s'il est votre chef, si ça n'a pas marché, c'est vous. Même si c'est lui qui était à la commande, c'est vous. C'est vous. Parce qu'il va vous donner tas d'exemples de choses qu'il a réussi. Tout même ça. s'il était seul ces jours-là, c'est puisque vous n'avez pas été là, c'est pourquoi ça n'a pas marché. C'est de votre faute, ça n'a jamais été de sa faute. Si vous étiez là, ça ne devait pas se perdre. Quelqu'un m'a dit que ces gens-là... Et si vous étiez là ces jours-là, c'est puisque vous étiez là, c'est pourquoi l'histoire s'est perdue. S'il était seul, ça allait être... C'est puisque vous n'étiez pas là, c'est pourquoi ça s'est perdu. Quelqu'un m'a dit que c'est des gens capricieux et il les lie parfois à leur position de naissance, aîné ou cadet. Ah, ça aussi, ça arrive. Vous savez, avec les aînés, les parents, bon, c'est le premier. Non, mais je n'ai rien contre les aînés ou encore les cadets. C'est juste une question que je pose. Parce que moi-même, je suis... Oui, vous disiez. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Vraiment, nous excusons. Nous sommes en direct, s'il vous plaît. Oui, monsieur de Ouest. Nous sommes en direct. Bon. Oui, généralement, les parents, quand ils sont les premiers enfants, c'est une joie. Ouais. On tâtonne un peu dans l'éducation, ce qui fait qu'il y a certaines choses qui se développent. Et ne vous en faites pas. Les parents qui étaient fouettés par les blancs, ça marchait encore bien. Parce qu'ils revenaient avec une dose de colère et ils vous fouettaient comme ça. Ah oui, ça a répercuté. Ah, non. Mais les autres ici qui sont très yo-yo et qui ont des droits partout, quand ils reviennent, ils donnent aux enfants le droit partout. Et ça fait assez que ces enfants-là, ils sont irréprochables. Finalement, ils n'ont pas de faute. C'est les fautes de l'enfant du voisin. C'est les fautes de l'enseignant à l'école. C'est la faute de la voisine. Et vous voyez, aujourd'hui, vous ne pouvez même pas gronder un enfant à l'école, puisque ça sera votre faute, même si l'enfant était impoli. Et quand ça se passe avec l'enfant du voisin, quand le parent vient, il vient d'abord défendre son enfant. Et ça fait à ce que l'enfant grandit en ne reconnaissant pas qu'il peut fauter. Mais par contre, il y a aussi les cadets dont les parents veulent gâter les derniers de leurs fils ou les derniers de leurs filles. On exagère un peu, on devient un peu tolérant, on devient trop large. Ça fait à ce que l'enfant, c'est quoi tout permis, c'est quoi avoir raison sur toute la ligne, c'est quoi être parfait sur toute la ligne. Et ça, c'est pas bon. Non seulement ça, il y a aussi les filles qui se retrouvent au milieu des garçons. Ou bien un garçon qui se retrouve au milieu des filles. Et ces positions-là peuvent aussi influencer d'une manière ou d'une autre, mais c'est pas forcément. Puisqu'il y a des gens qui sont filles au milieu des garçons qui sont pas comme ça, il y a des gens qui sont aînés qui sont pas comme ça, il y a des gens qui sont cadets qui sont pas comme ça. Mais ça, c'est, quelle que soit la position, la personne manque ses sentiments de culpabilité. Et donc, si vous avez une telle personne, prenons un exemple, si c'est votre ami, sachez que chaque fois que vous aurez des différends, en tout cas, c'est pas lui, c'est vous, et il vous demandera jamais pardon. Cette amitié n'a pas longue vie, ça je confirme. Si c'est votre mari qui est comme ça, je suis désolé, puisque étant chrétien, je crois, la plupart de ceux qui nous suivent, et je ne pense pas qu'il y a des religions. Bon, il y a des religions effectivement qui autorisent de divorcer, je ne sais pas. Mais je ne pense pas qu'il y a une seule religion qui autorise de divorcer. Si c'est ta femme qui est comme ça ou ton mari qui est comme ça, je te conseillerais de porter ta croix. Et moi, je connais certaines femmes qui souffrent, M. Le Grassas Naouech. Oui, surtout les femmes souffrent, avec des hommes pareils. Non seulement les femmes, mais il y a aussi des hommes qui souffrent. Puisque ça ne choisit pas femme ou homme. Il y a des femmes qui sont comme ça. D'abord, quand vous regardez, il y a... D'ailleurs, je salue en passant une de mes encadreurs, Maman Astrid Matalatala, qui m'a révélé une chose terrible. Elle m'a dit, dans une relation, vous vous rendrez compte que les femmes ont difficile à demander pardon.
Et ça, je n'avais jamais fait attention. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que la plupart des femmes, pas toutes les femmes, la plupart des femmes, quand elles ont fauté, elles veulent que ça passe. Elles doivent changer. Elles doivent changer. Elles ont du mal à reparler. Ça, c'est dans la plupart des femmes. Je ne sais pas moi. Vous êtes à la maison, constatez aussi, vous êtes jeunes comme nous, remarquez un peu et dites-nous qu'est-ce que vous faites. Mais ces personnes dont nous sommes en train de parler ici, ils ont ça naturellement. Ça veut dire quand vous vous mettez en colère, vous pouvez faire 6 mois en colère. Et ça, c'est sans parler de personnes qui ont eu des blessures dont nous parlerons plus tard ou des vides émotionnels. Ça, c'est aussi autre chose. Qui influe sur... Oui. Ouais. Mais ici, nous parlons d'abord de ce qui manque là, le sentiment de culpabilité. Tu ne peux pas être le plus sain dans ces milieux. Celui-là, tu t'es séparé, il était mauvais. L'autre là, il était impoli. L'autre là, il était arrogant. L'autre là, même le mariage, tu ne l'auras pas. Tu feras que tu es séparé avec le fille ou les garçons. Même le travail, tu abandonneras partout. Puisque finalement, ça n'a jamais été toi. Toi, tu as toujours eu raison. Et monsieur de Grasse Asnauch, parlant de l'autre est mauvais, c'est toujours lui, c'est non. Je connais quelqu'un, c'est quand même gênant. Et là, je comprends que si vous avez quelqu'un qui change d'amis, 2 ans, changement de 5 amis, 3 ans, changement de 6, changement de 7, c'est qu'il y a des choses à reprocher à cette personne-là. Vous savez, il y a des amis, vous pouvez vous brouiller ici. Si tu ne fais pas la paix, il ne vient pas faire la paix. Oh non, c'est pas lui. Et tu peux perdre des relations importantes comme ça. Oui, c'est pas lui. Vraiment, même quand vous ne vous êtes pas appelé, écoute, tu as ton téléphone, j'ai mon téléphone. Nous avons toute la connexion. On a la connexion, on a des unités, on poste, on se connecte tous les jours. Et s'il y a un mois qui passe, ça veut dire entre toi et moi, il y a certes quelqu'un qui n'a pas pu faire. Il n'a pas appelé l'autre. Oui. Mais quand il t'appelle, est-ce que vous avez des amis pareils quand il t'appelle au téléphone? Toi, c'est-à-dire que tu ne sais pas m'appeler. Mais tu peux aussi m'appeler. Le téléphone aussi, tu peux m'appeler. Oh, c'est toujours moi qui t'appelle. Et ces personnes se trompent même. Il peut arriver même que c'est toi qui l'appelles. Mais toi, vraiment, tu n'appelles pas. Mais ici, c'est moi qui venais de t'appeler. Ici, là. C'est moi. C'est mon appel. C'est mon numéro qui t'appelle. Vérifie que c'est moi qui appelle. Non, mais tu viens de m'appeler seulement. Maintenant, tu ne m'appelles pas. Et quand il y a un problème, c'est toujours l'autre qui a tort. Non. Et ça ne construit pas même dans nos familles. C'est une immaturité grave de Oui. Ça va te faire manquer beaucoup d'opportunités. Beaucoup de gens vont commencer à t'éviter. Pourquoi? Puisqu'ils savent que toi, chaque fois que ça va mal tourner, ce ne sera pas toi. Et quand tu te fâches, toi, tu restes dans ton coin. Et pourtant, nous devons accepter de perdre pour arriver à nous réconcilier. J'ai toujours dit aux gens, si le monde, nous l'avons trouvé tel qu'il est aujourd'hui, c'est puisqu'il y a eu des gens qui se sont réconciliés, qui ont reparé. Mais si toi, tu ne veux pas réparer, non, moi, si j'ai déjà dit, je ne change pas. Non, ça ne va pas. Toi, tu es qui d'abord? Écoute, on a fait 3 ans dans cette relation. Pendant toutes ces 3 ans, on nous a mis là-bas, on nous pose la question, toi, quel est le mal que tu as déjà fait? Moi, je n'ai jamais fait le mal. C'est toujours lui qui me fait du mal. Est-ce que c'est normal? Ça fait 7 ans que vous êtes dans le mariage. Le même langage. Même les escarmouches du langage, ça peut arriver, on est foignant, non? Mais ça arrive. Il y a des langages qui peuvent... Il y a des choses que je peux faire inconsciemment. Il y a d'autres choses, il y a même des blagues. Je peux te faire une blague, je ne pensais pas que ça va te blesser, ça t'a blessé. Je peux regarder dans une direction, je suis vraiment sûr que j'ai raison. Et pourtant, dans ta direction aussi, tu as raison. Puisque toi, tu as certains éléments et moi, certains éléments plutôt, et moi, j'ai d'autres éléments. Alors, c'est dire que toi, tu n'as jamais eu tort dans une relation, c'est vraiment une forme d'immaturité que je ne sais pas estimer. Parce qu'aussi, monsieur de Grasse Asnauch, même dans une dispute, on peut nous rassurer que les informations que chacun de ces personnes, justement en dispute, possède, sont différentes. Non, quand nous sommes en train... Et ça peut nous donner une vision différente ou une conclusion différente. Quand nous sommes en train de discuter, donc, quand nous sommes opposés sur un point, nous sommes opposés pourquoi? Puisque toi, tu regardes dans un angle et moi, je regarde dans un autre angle. Si tu étais dans le même angle que moi, tu verrais différemment, justement. Ouais.
Voyez-vous? Comme les chiffres 6, j'ai déjà vu une petite photo où deux personnes se regardent et celui voit 6, l'autre voit 9. Comme 4. Toi, tu vois 4, l'autre voit une chaise. Une chaise. Donc, il suffit de revenir vers ton ami dans pour se rendre compte que c'était 4. Il faut un peu, beaucoup d'humilité pour reconnaître que bon, elle a défendu ça, d'accord. Et d'ailleurs, là va intervenir une autre notion. Quand je suis en train de parler, ce sont des codes que j'ai mis. Et vous devez décoder mon langage. Cet écart entre le codage et le décodage pose problème. Je peux avoir dit, je me rappelle plusieurs fois. Manque d'intelligence ou... Non, pas manque d'intelligence. Je peux avoir dit, il se pourrait que... Il se pourrait que je ne rentre pas ce soir. Tu ne vas pas rentrer, pourquoi? Je n'ai pas dit que je ne veux pas rentrer. Il se pourrait que... Comme on a raisonné, Moukiakwenu, tu comprendras tout dans le mauvais sens. Si tu réfléchis dans ta langue maternelle, c'est pas tout ça. Tu comprendras tout dans le mauvais sens. Il se pourrait que... Si je ne viendrai pas, c'est une chose. Il est probable que je vienne avec les amis. Il est probable que je vienne avec 2-3 personnes. Je n'ai pas confirmé que je viendrai avec mes amis. Mais tu avais dit, attention. J'ai préparé beaucoup de choses ici. Ah, Seigneur mais Dieu. Tu n'es pas venu. Maintenant, Monsieur de Gracias Nawesh, quelqu'un me pose ici une question. Il dit, demandez à Monsieur de Gracias Nawesh, y a-t-il une thérapie morale ou psychologique pour amener une personne comme ça à la raison chaque fois? La première des choses, d'abord, c'est l'humilité. D'abord, vous la ramènerez jamais à la raison. Puisque chaque fois que vous discuterez avec cette personne, elle vous dira qu'elle n'a jamais tort. Là, c'est point barre, la personne n'a jamais tort. Non, moi, vraiment, à moi, d'ailleurs, je vous dis, à moi, vraiment, je ne me reproche de rien. De rien. Et maintenant, comment voulez-vous qu'une personne qui ne se reproche de rien reconnaisse quand même qu'il vous a fait du mal? Or, en toi, il n'y a que la conscience. Si tu n'as pas la conscience qui ne te reproche de rien, qui ne te dit rien, alors tu es une personne morte. C'est la raison pour laquelle nous passons des moments pareils, des émissions pareilles. Pourquoi? Peut-être c'est que tu n'as pas entendu chez vous. Peut-être c'est que tes proches t'ont dit, tu n'as pas voulu accepter. Tu peux l'entendre par ici. Puisque plus nous détaillons les personnalités, vous vous rendrez compte que depuis qu'on a commencé au début, vous vous êtes retrouvé à un certain moment. Ouais. Je me suis retrouvé à un certain moment. Ouais. Monsieur Jean s'est retrouvé à un certain moment. Les autres nous ont écrit, se sont retrouvés à un certain moment. Puisqu'il y a des reproches peut-être que les autres te font. Oh, les gars, c'est en écoutant ce que nous sommes en train de dire que tu vas te rendre compte. Ah, effectivement. Mais il faut avoir un peu d'intelligence et d'humilité. S'il n'y a pas l'humilité et l'intelligence, je vous assure que vous n'y arriverez pas. Comment faire avec de telles personnes, Monsieur de Gracias Nawesh? Avec de telles personnes, si c'est ton mari, porte ta croix. Porte ta croix, prie ton Dieu, si tu pries bien sûr. Sinon, c'est compliqué. Maintenant, ça dépend. Puisque c'est une croix que tu dois porter jusqu'à la fin. Si c'est ta femme, porte ta croix, accepte que tu es le fautif, mais avec le temps, prie Dieu de telle sorte qu'il tombe sur des émissions pareilles, qu'il tombe sur des enseignements pareils et que son cœur arrive quand même à fléchir. Puisqu'ils ont un problème, leur cœur ne fléchit pas. Lui dit, je ne sens rien. Si tu t'es mal comporté envers moi, même quand tu les rencontres, tu verras que les sentiments de culpabilité fait à ce que tu deviens un peu humble. Mais lui ne deviendra pas humble. Lui, il reste fort. Lui, c'est l'intelligent. Lui, vraiment, il n'a rien fait. Ils le disent par arrogance. Pas par arrogance, il ne sent rien en lui.